Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président en exercice de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, a convoqué le 3e conclave des chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC pour ce lundi. Félix Tshisekedi a fait le déplacement. Et puis face à la montée des discours de haine à la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays, le gouvernement a appelé à la préservation du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver les auteurs des propos incendiaires, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Et Kinshasa s'est mobilisé ce dimanche à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Un nouveau laboratoire a été inauguré ce jour à l'hôpital de Mabanga par le ministre de la Recherche scientifique. Vous allez le voir. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. On n'en parlera jamais assez. La présidence kenyane a confirmé la tenue du 3e conclave des chefs d'État de l'EAC sur la situation sécuritaire en RDC pour ce lundi. Dans son communiqué, le président kenyan a signifié que la situation de paix et de sécurité, particulièrement dans l'est de la RDC, est prépondérante. La 3e rencontre dans le cadre du processus de Nairobi se tiendra au State House dans l'avant-midi de la journée de ce lundi. Et dans l'actualité également, le gouvernement se lève contre tout discours de haine et propos incitant à la violence. Le président de la République avait personnellement demandé le respect de l'ordre établi afin d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Tout en saluant la bravoure de nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. Il a demandé aux Congolaises et Congolais de respecter l'ordre établi et d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Les faciès des uns ou des autres ne doivent pas ouvrir la voie à la discrimination ou à quelconque forme de menace. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de suivre cette question de très près. Et le discours de haine a été aussi constatable ce dimanche au Maniema. En réaction, le gouverneur de province a appelé à l'unité et à éviter tout propos incitant à la violence. Afani Idrissa Mangala précise que la situation qui a prévalu dans la journée est maintenant sous contrôle. Les gens qui avaient préparé déjà leur coup avant, parce qu'ils n'attendaient que la tenue d'élection pour matérialiser leur coup, c'est-à-dire la prise de la province, ils ont interprété très mal et ils ont passé à l'action. C'est cette action-là qui est en train d'être activée par les ennemis du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est à Kalima, car nous avons le message à Salamabila, nous avons le message à Wamaza, nous avons le message à Punya, à Lubutu, donc presque dans tous les territoires. Donc c'est une situation qui allait être généralisée dans la province de Maniema. Heureusement, donc la circonstance politique a sauvé la province de Maniema. Sinon, c'est la province de Maniema qui allait être cible, qui allait être récupérée avant toutes les autres provinces, parce que l'ennemi avait traversé le nord et sud Kivu pour commencer à faire la guerre dans la province. Même s'il y a des postes de résistance, nous venons d'arrêter des mesures très drastiques. Le couvre-feu va commencer dès 20h jusqu'à 5h du matin. Alors, nous demandons à la population de rester à la maison à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Toute personne qu'on trouvera en circulation pendant les heures du couvre-feu, on va l'arrêter. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'État se détériorer de cette manière-là.
Le message que nous avons lancé à la population, la guerre, ce n'est pas... Ceux qui mènent la guerre sont bien identifiés, ce sont des militaires, ce ne sont pas des bouviers. Et le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la drépanocytose. Cette année, le thème retenu est la protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture sanitaire universelle. À cette occasion, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, a inauguré ce dimanche le laboratoire de recherche et de diagnostic biomédical au centre de médecine mixte et d'anémie SS à l'hôpital Mabanga à Yolo Kapela dans la commune de Kalamo. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a voulu apporter un ouf de soulagement aux drépanocytaires de l'hôpital Mabanga de Yolo Kapela dans la commune de Kalamo. José Panda Kabangu a inauguré ce dimanche 19 juin les laboratoires de recherche et de diagnostic biomédical baptisés en son nom par les gestionnaires de l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS et du Centre de médecine mixte et d'anémie SS. Ayant perdu des êtres chers à cause de cette maladie endémique, José Panda Kabangu a appelé les personnels soignants à l'humanisme face aux patients en détresse. Je plaide pour que les cas qui arrivent, qui sont dans des conditions socialement difficiles, que la prise en charge soit rapide. Et je me battrai pour que les comités de gestion, les médecins directeurs, puissent avoir une petite enveloppe rapide pour assister ces cas-là. Selon les statistiques, en RDC, 2% des nouveau-nés sont homozygotes pour l'hémoglobine S. Ces laboratoires sonnent comme une réponse positive à la problématique de prise en charge, a dit le DG de l'IRSS. Le ministre Panda a partagé un repas de cœur avec les malades de l'hôpital Mabanga pour mêler l'utile à l'agréable. Sur le champ, plusieurs factures des malades gardées pour insolvabilité ont été payées par le ministre Panda avant de quitter les lieux. Et après les travaux de traçage et de forage lancés par les entreprises qui s'installent dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a inspecté hier samedi, cette fois-ci, les travaux de viabilisation d'infrastructures physiques de base lancés par les deux sociétés qui ont signé le contrat d'aménagement de la zone. Déterminé à rendre opérationnelle la zone économique spéciale pilote de Maluku à l'est de Kinshasa, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a respecté sa désormais tradition de week-end en inspectant les travaux d'aménagement de la dite zone amorcée par les sociétés Chai Nguyen Provincial pour les génies civils et Ray Group pour les génies électriques, des entreprises ayant déjà signé les contrats de viabilisation de cette zone économique spéciale. Sur place, le ministre de l'Industrie, accompagné des responsables des sociétés qui s'installent dans la zone et d'autres qui se bousculent pour y être, dont Jonas Kassimba de l'entreprise Jocas Group, ainsi que la chargée des missions de l'Agence des zones économiques spéciales, ont assisté aux travaux qu'effectuent les engins mobilisés par les sociétés. À chaque conseil des ministres, vous avez senti que le président de la République nous fait pression pour que finalement, de la zone économique spéciale de Maluku sortent les premières usines. Étant donné que ça a suscité beaucoup d'espoir et les gens croyaient que c'était un rêve. L'État a la responsabilité de faire la voirie à l'intérieur de la zone, d'amener de l'électricité, d'amener de l'eau, pour que les entreprises qui y arrivent disposent au moins des premiers éléments qui leur permettent de travailler. Et je suis heureux que l'entreprise qui va se charger de la construction de la voirie à l'intérieur de la zone est déjà à pied d'œuvre. Je suis maintenant ici sur le site où on va ériger la station de l'électricité. Donc c'est à partir d'ici où on va distribuer l'électricité sur l'ensemble de la zone. Concernant la sécurité du site, Julien Paluku Kaongia précise. Très rapidement que les gens se sentent sécurisés par des structures. Vous savez qu'à part la police, il y a des maisons qui assurent le gardiennage. Donc nous devons aussi donner de l'emploi à ces gens-là. À cette occasion, le ministre a salué l'évolution des travaux d'installation de certaines sociétés dans cette zone lancée il y a 3 semaines.
C'est la grande star du moment après le succès de son album Royal et après la réussite de sa dernière sortie médiatique avec Jean-Marie Kassomba. Le pasteur Moïse Mbié a reçu cette fois-ci dans les locaux de son église le patron de Télé 50, une visite guidée qui a prouvé une nouvelle fois de la simplicité du responsable de l'église Cité Bethel. Dimanche 19 juin. Temple central de l'église Cité Bethel à Kinshasa Limete. Une semaine après le succès qu'a rencontré l'émission JMK Today avec Moïse Mbié, le pasteur responsable de cette grande communauté chrétienne, le directeur général de l'Espace 50 s'est personnellement rendu dans ces locaux qui renferment une très grande histoire. Ça c'est lui, le jour de la... Amoureux de l'ordre et du beau, impressionner Jean-Marie Kassomba n'est pas facile dans ce genre de circonstances. Mais lors de cette balade improvisée, Moïse Mbié y est arrivé. Plateau Siloé TV, sécurité, école de dimanche, les installations et même le bureau de son défunt père, rien n'a été fait au hasard dans ce temple que le pasteur confie avoir imaginé personnellement sans l'aide d'un architecte. JMK avoue qu'il ne s'attendait pas à vivre une telle scène dans une église à Kinshasa. Je pense que les gens ont une méconnaissance de ce qu'est Moïse Mbié, le pasteur Moïse Mbié, en réalité. Moi-même, j'avais une idée des églises de réveil un peu très péjorative. C'est-à-dire que je me disais, bon, c'est superficiel, il faut du copier-coller ce qui se passe aux États-Unis, au Nigeria. Mais je ne savais pas qu'il y en avait quelques-uns, enfin, entre il est une exception, qui ont de la profondeur. Fondée par l'apôtre Emmanuel Mbié Moulaya, l'église Cité Bethel est une communauté de plus de 600 assemblées en Afrique et dans le monde. Son fils Moïse, la trentaine révolue, a pris les commandes de l'église de manière officielle l'année dernière après avoir abattu un grand travail pour sa survie. Et ce dimanche 19 juin, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique MIFDA, que dirige Mami Moujani Freebox, était à l'église Sion pour parler aux fidèles du projet Yabisonde et du partenariat MIFDA Equity BCDC. Ce projet vise à faire consommer congolais et à professionnaliser les chaînes d'exportation pour les investisseurs congolais œuvrant dans l'agroalimentaire. Église Centre des Sillons, dimanche 19 juin 2022. Mami Moujani Freebox, présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, ainsi que quelques membres du conseil d'administration MIFDA, ont tenu à nourrir d'abord l'esprit avant de mêler l'utile à l'agréable. Aux fidèles du pasteur Jean-Jacques Kangoudia, MIFDA est venu prêcher le projet Yabisonde qui consiste à consommer congolais et professionnaliser les chaînes d'exportation. Il y a une église qui nous ont reçus aujourd'hui, c'est dimanche le 19 juin 2022. Comment apprendre à nos jeunes et entrepreneurs comment s'adhérer ou s'engager. Le partenariat MIFDA et Equity BCDC est une opportunité pour tous ceux qui veulent adhérer à ces projets et obtenir un financement, a expliqué la présidente Mami Moujani. Un appel a été lancé au peuple de Dieu pour ouvrir rapidement des comptes chez Equity BCDC pour l'accompagnement. Nous avons été richement bénis par la parole de Dieu. Nous avons appelé le peuple de Dieu à ouvrir un compte Equity qui pourra les accompagner dans l'avenir, dans leur projet. Notons que l'enregistrement au projet Yabisonde s'est fait au numéro 1 de l'avenue Lukusa, Kinshasa Gombe, au siège du MIFDA. Et le Congrès national congolais a lancé la campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. La cérémonie a eu lieu à l'Institut Biochimie de Ndjili dans la commune qui porte le même nom ici à Kinshasa, placée sous le haut patronage de l'autorité morale du CNC Pius Mwabilou et assurée par les médecins du parti. Il prend une prise de conscience de soi. Médecin du Congrès national congolais, une structure spécialisée du parti cher à Pius Mwabilou Mukala,
Responsables de l'école et élèves dont l'âge varie entre 17 et 18 ans, tous se sont donné rendez-vous dans cette salle pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Les échanges entre les experts du CNC et les jeunes tournent autour de la santé sexuelle et reproductive, thème tabou dans notre société pourtant très important pour un avenir meilleur. Les docteurs Aurélie Andjo et Antou Kayaya ont tour à tour parlé de la puberté et de la gestion de l'adolescence, mais également de la santé sexuelle à la grande satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier les géniteurs du CNC pour cette initiative. Représentant l'autorité morale du Congrès national congolais à cette rencontre, Célie Kanangila s'est réjoui de cette organisation républicaine. Une initiative qui, selon lui, prouve à suffisance que Pius Mwabilumba Mukala fait la politique pour l'intérêt général. Très content de notre leader qui a bien voulu offrir à la jeunesse quinoise, à la jeunesse congolaise cette séance, scientifique. Une séance dans le souci de permettre à cette jeunesse d'être responsable dans la prise de décision, dans la gestion de sa vie sexuelle. Et donc cette initiative, pour nous, est un signal fort, est une preuve qu'au Congrès national congolais, on ne fait pas la politique politicienne, nous faisons la politique pour l'intérêt général, nous faisons la politique pour l'éducation des futurs cadres et donc nous sommes restés à notre projet de société qui voudrait que l'homme soit au centre de toutes les actions qui doivent être menées. Raphaël Lumembe, vice-président de la dynamique des médecins du CNC, a eu des mots justes pour remercier l'autorité morale du parti qui ne cesse de penser à la jeunesse. Ce n'est qu'une première, une deuxième partie va venir et puis une troisième, formant pour que demain la communauté puisse être capable de... Et élection du gouverneur à la Tchopo, les voix continuent de s'élever pour dénoncer l'activisme du Conseil d'État. La dernière est celle des jeunes de la société civile de la province qui accusent le Conseil d'État de perturber la quiétude des populations avec des arrêts controversés. Nous, jeunes de la société civile de la Tchopo, n'allons pas nous laisser faire et attirons à l'attention du chef de l'État en tant que garant de la nation. Notre message à ce sujet est clair. Si le chef de l'État veut la paix, qu'il ne prenne pas l'ordonnance confirmant cette dame comme gouverneur de la Tchopo. Enfin, la jeunesse de la Tchopo dénonce avec indignation l'iniquité de l'arrêt en concerne, rendu contre toute logique et sur base d'une argumentation honteuse qui n'honore guère la justice de notre pays. Alors que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut un État de droit. Cela étant dû, si le chef de l'État, garant de la nation, prend le risque de confirmer cet arrêt unique par une ordonnance qu'il n'attend rien de la Tchopo en 2023. La jeunesse de la société civile de la Tchopo ne peut pas accepter qu'une personne originaire du Kasaï central, soit-elle une femme, fasse un forcing pour diriger notre province. Et après plusieurs années, le pont qui relie le village Mouyoutou et les camps Bel Air de la Sodimiko est enfin construit. C'est la fondation Jean-Paul Moubedi qui a financé ces travaux. Le président de cette fondation, Jean-Paul Moubedi, a réalisé cette œuvre pour le bien des habitants. La construction du pont entre le village Mouyoutou et le camp Bel Air de la Sodimiko, c'est l'œuvre de charité de la fondation Jean-Paul Moubedi en faveur des habitants de ces deux contrées dans la ville de Kasumbalesa. Depuis plus d'une décennie, le passage sur le collecteur qui sépare Mouyoutou et Sodimiko était plus effrayant à cause de l'état de la passerelle qui reliait le village au camp Bel Air. La construction de ce pont d'une capacité de 2 tonnes a réjoui les passagers et même le chef du village Mouyoutou. Moi-même, le chef Mouyoutou, je suis là et je suis très heureux de ces gestes qu'il continue sur cette direction.
si nous avons 3 ou 4 personnes qui posent de tels actes, la ville va changer. Nous bénissons Dieu qui a touché cet homme pour arranger cet endroit, qu'il l'assiste parce que là, nous passons sans difficulté. Le représentant du président de la fondation à la cérémonie d'inauguration s'est dit heureux d'avoir réalisé cette œuvre au bénéfice de la population de Sodimiko. De son côté, le chef de service de travaux publics qui a inauguré ce pont a, au nom du maire de la ville de Kasumbalesa, remercié le président de la fondation qui porte son nom pour ce geste qui contribue au développement de cette partie de la ville. Comme il fait beau ce jour, l'heure n'est pas au discours comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a toujours stigmatisé dans ses propos. Certes, il y a du jus en vous de vouloir faire mieux, comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain. Par ce pont, la circulation des véhicules entre Mouyoutou et Sodimiko est rétablie. Place au rappel des titres à présent. Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président en exercice de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, a convoqué le 3e conclave des chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC pour ce lundi. Félix Tshisekedi a fait le déplacement. Et face à la montée des discours de haine à la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays, le gouvernement a appelé à la préservation du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver les auteurs de propos incendiaires, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Et Kinshasa s'est mobilisé ce dimanche à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Un nouveau laboratoire a été inauguré ce jour à l'hôpital de Mabanga par le ministre de la Recherche scientifique. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.